Bonjour, merci d'être avec nous. Votre invité aujourd'hui est Vincent Laudet, auteur du roman Frères aux éditions Hugo. Vincent Laudet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vincent Laudet, avant de nous intéresser à votre roman Frères, racontez-nous comment est née votre passion pour l'écriture, mais aussi pour le monde de l'édition, où vous avez d'ailleurs travaillé Alors, notamment. absolument, c'est une vieille histoire puisque ça fait à peu près, ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille dans le monde de l'édition, alors qui est assez vaste. J'ai commencé dans l'édition jeunesse, une maison qui s'appelait Mango à l'époque, qui existe toujours, qui appartient à Naro. Donc les livres pour enfants, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Après, j'ai totalement changé d'univers puisque j'ai créé au sein du groupe L'Équipe, le journal des éditions de l'Équipe. Donc là, évidemment, on peut lui penser, c'est des livres de sport. J'ai aussi travaillé pour les éditions du Parisien. J'ai créé la branche édition du journal Le Parisien. Et ensuite, je suis revenu chez Hugo comme éditeur généraliste. J'ai fait aussi bien des documents que des biographies, que j'ai édité toutes sortes de livres. Après, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre? D'abord, c'est mon histoire personnelle. C'est un premier roman, comme tous les premiers romans. C'est évidemment un peu autobiographique. Et j'ai bénéficié de ce temps qui nous a été offert. Alors, pour beaucoup, c'était une galère. Pour moi, c'était une chance. De ce temps qui nous a été offert pendant le premier confinement, où j'ai pu avoir la tranquillité d'esprit pour écrire sans être pollué par rien, puisqu'il n'y avait rien. On n'avait pas le droit de sortir, on ne pouvait pas travailler. Et j'ai eu cette chance de connaître dans ma vie ces 3 mois qui m'ont permis d'amorcer ce livre. Alors, j'ai pas pu le faire en 3 mois. Ça m'a pris quand même presque 2 années. Voilà, c'était une chance. Et comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres, recherche s'il y en avait, Alors, autres, tout ça? Comment on fait? Est-ce qu'il y a un En plan fait, j'ai commencé. Alors, je pense que chacun a sa méthode. Moi, j'ai commencé par la page 293, qui est en fait la fin du livre. Et je pensais que ça en serait le début. En fait, ce livre, c'est un parcours initiatique d'un adolescent. On est en 1967 et il lui arrive quelque chose qui va déclencher tout le reste de sa vie, comme un effet papillon. Et c'est un parcours initiatique. Alors, pour écrire ce parcours, je me suis bien sûr inspiré de la vie réelle, et je le dis à la fin, enfin je le dis en 4e de couverture, c'est la vie de mon frère. Je me suis inspiré de la vie réelle, mais c'est un roman. Et pour parfaire un peu l'écriture de ce texte, j'ai évidemment relu des grands textes initiatiques comme Hermanès, Narcisse et Goldmund, Siddhartha, Démian, Le Loup des Steppes. Comme c'est un livre qui aussi fait beaucoup appel à on dira à la psychologie, à la psychologie du personnage. J'ai revu des films comme Momie de Xavier Dolan pour me remettre dans les années 69 ou 67, 68, là où débute le livre. J'ai revu Mort de Barbet Schroeder. Après, il y a un aspect aventure dans ce livre. Alors, j'ai relu un livre absolument fabuleux qui est la biographie de Joseph Kessel par Yves Courrière pour forcer un peu le côté aventure du personnage. Et puis, il y a beaucoup de poésie dans ce personnage. Alors, j'ai relu des choses comme Lettre à un jeune poète de Maria Rilke. Je me suis évidemment beaucoup documenté sur les territoires dont je parle, qui sont particulièrement l'Afghanistan et l'Inde, mais aussi sur la poésie afghane, la condition des femmes en Afghanistan. Je pense à Saïd Anjour, Song of Love and War, qui est un texte absolument fabuleux. Sur l'Inde, il y a des incontournables comme Dominique Lapierre, puis il y a la Cité de la Joie, il y a la Mère Teresa quand même, puisqu'il y a une dimension spirituelle dans ce personnage. J'ai des livres sur l'hindouisme, un livre absolument fabuleux qui s'appelle L'invention de Dieu d'Alexandre Astier. Voilà, je me suis énormément nourri avant de commencer à écrire. Vincent Laudet, votre roman Frère, c'est l'histoire de quoi, en quelques mots, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre? Voilà, si on pourrait faire un petit speech. Alors, en quelques mots, on est en 1967. Thaddée est un adolescent assez brillant, premier en tout, premier en histoire, premier en français, premier en latin. Il fréquente les meilleurs lycées parisiens. Et un jour, un de ses professeurs, dont il est très proche, l'invite au cinéma. Et ce professeur essaye de le draguer, on va dire. Ça va pas plus loin que ça. Il lui met une main pendant qu'il regarde un film, une main sur le genou. Thaddée se lève, s'en va. Sauf que le lendemain, ce professeur lui remet sa copie et alors qu'il a toujours entre 17 et 20 sur 20, il lui donne un 2 sur 20. Thaddée ne supporte pas cette injustice et le détruit physiquement, c'est-à-dire le prof est dans le coma. Et là commence le nouveau chemin de Thaddée, c'est-à-dire qu'il y a la vie d'avant, jusqu'à ses 15 ans où sa vie était tracée, voilà, tout allait bien. Et là, il y a cette nouvelle vie puisque Thaddée est interné. Alors il faut voir, on est en 1967, d'un côté il y a les fous, de l'autre il y a les gens normaux, et au milieu il y a les feignants.
les psychologues, tout ça, ça n'existait pas. Dans des milieux un peu bourgeois, aristocratiques, parisiens, la psychologie, c'était quelque chose qu'on ignorait totalement. Donc voilà, Thaddée s'est retrouvé embringué, on va dire, dans un établissement qui était soi-disant fait pour aider des adolescents un peu fragiles, on va dire. Voilà, il n'y avait pas de mots pour les décrire. Et il s'est retrouvé embringué là-dedans et il devait rester une semaine. Finalement, il y est resté 15 jours et finalement, il y est resté 10 ans. Pendant ces 10 ans, Thaddée subit on va dire, comme vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi. C'est-à-dire qu'il subit des expérimentations médicales, de cure de sommeil, d'électrochocs, etc. Et au bout de ces 10 ans, quand il ressort, il a 25 ans et il ne sait rien faire. Il faut qu'il recommence sa vie à zéro. Évidemment, il est très en marge du monde dans lequel il a vécu avant. Et il compense assez vite les médicaments, quand on l'a gavé pendant 10 ans, par la drogue. Mais Thaddée, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un de joyeux, c'est un personnage très vivant et qui ne cherche pas à imposer sa différence aux autres. Et donc, il décide de prendre sa vie en main, de se construire. Il devient d'abord un sculpteur avec une certaine notoriété à l'époque. Il fait des expositions, etc. Mais voilà, il n'a pas vécu. Et donc, il veut vivre, il veut avoir des expériences, ses propres expériences. Et c'est là où il décide effectivement d'entreprendre un voyage en Inde. Alors d'abord, il passera 1 an en Afghanistan. Ensuite, il arrivera en Inde. Et, alors je ne vais pas raconter tout le livre, mais la suite de l'histoire est une suite d'événements totalement improbables qui vont à la fois le détruire, le plonger au ras du sol et d'autres événements qui vont lui permettre de rebondir et d'aller très très haut. Je pense que l'accompagnement des parents est une chose, je dirais c'est une obligation, c'est un devoir moral, mais bien plus que moral, c'est quelque chose qui est incontournable. Et c'est ce qui, dans ce récit, aussi sauve Thaddée. Vincent Daudet, quels sont vos futurs projets en termes d'écriture ou autres? Alors, j'ai d'autres projets, évidemment. J'ai commencé un nouveau roman pour lequel j'ai déjà écrit 200 ou 300 pages. Alors, mon problème, c'est que j'écris beaucoup. Le roman Frères qui est sorti fait 300 et quelques pages. Quand je l'ai terminé au départ, il en faisait 600. Et là, je tiens à remercier mon éditeur et j'ai eu la chance d'avoir un très bon éditeur qui est Frank Spengler qui m'a accompagné dans ce texte, qui m'a dit là, on comprend pas, là, ça n'a aucun intérêt, là, on voit pas pourquoi ce bout de récit, on voit pas comment ça s'incruste, on voit pas ce que ça fait là, il faut le mettre ailleurs. J'ai eu la chance de vraiment être accompagné par un vrai éditeur qui m'a permis de réorganiser mon texte, de couper là où il fallait couper, de densifier. Et finalement, j'ai le sentiment d'être arrivé à un texte un peu musclé plutôt qu'à un ventre mou, 600 pages, trop long et trop et indécent à la fin. Là, je pense que j'ai un texte un peu plus musclé. Mon prochain roman, ça n'a rien à voir, c'est un polar. Dans le monde des médias, un monde que je connais bien pour y avoir travaillé une quinzaine d'années. Alors, je dirais que je me suis fait, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, je me suis fait un peu doubler par un garçon que je trouve absolument brillantissime, que je ne connais pas, qui s'appelle Nathan Dever, qui vient de sortir son roman. C'est un peu sur le même sujet, c'est-à-dire le contrôle de nos vies par tout ce qui est les réseaux sociaux, Internet, qui a pris un pouvoir absolument phénoménal, qui, je pense, nous change la société. Comment, c'est ce que j'essaye de dire dans ce roman, c'est l'idée de mon futur livre. Vincent Daudet, on rappelle que vous êtes l'auteur du roman Frères aux éditions Hugo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir. Et puis, on salue également Marie, si elle nous écoute et qui se reconnaîtra, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Voilà qui est dit. Exactement. À bientôt. Au revoir.